Sénégal, il est temps d'arrêter le bricolage à gauche où il est Camara ou Moussa Ndiaye doivent jouer leur rôle. Depuis la dernière prestation peu convaincante du Sénégal face au Soudan, 0-0, les critiques fusent autour des choix de Pape Thiaw, notamment sur la gestion du poste de latéral gauche. Alors que le sélectionneur national a convoqué 2 spécialistes du poste, il est Camara, Standard de Liège, et Moussa Ndiaye, Anderlecht, c'est Crépin Diatta, un ailier de formation, qui a été titularisé dans ce rôle, ravivant les vieux démons du bricolage tactique, tristement associé aux dernières années d'Aliou Cissé à la tête des Lions. Ce choix a surpris les observateurs les plus avertis, mais aussi la majorité des supporters sénégalais qui peinent à comprendre la logique de ce repositionnement forcé. Une erreur de casting qui rappelle les erreurs du passé. Crépin Diatta n'est ni un latéral, ni un piston. S'il a déjà été utilisé dans cette position, notamment en club ou par Aliou Cissé, il n'y a jamais véritablement brillé. Son apport offensif est amoindri, sa qualité de centre est irrégulière et ses lacunes défensives sont souvent criantes face à des adversaires rapides sur les ailes. Ce genre de repositionnement hasardeux rappelle de mauvais souvenirs, quand Cissé alignait des milieux défensifs en charnière centrale ou des attaquants en piston. Résultat ? Une instabilité dans le jeu, une perte d'automatisme et un manque de verticalité sur les couloirs. Il est Camara et Moussa Ndiaye, des profils complets et compétitifs. Le plus frustrant dans ce choix est la présence sur le banc de 2 joueurs qui performent au plus haut niveau européen dans ce poste très spécifique. Il est Camara, 21 ans, s'est imposé cette saison comme titulaire au Standard de Liège. Élu meilleur joueur du mois de janvier en Jupiter Pro League, il enchaîne les prestations solides, tant défensivement qu'offensivement. Son apport dans le couloir gauche, sa qualité de centre et sa capacité à se projeter en font un profil idéal pour dynamiser ce flanc. Moussa Ndiaye, de son côté, est l'un des piliers défensifs d'Anderlecht, club phare du championnat belge. Il affiche une régularité impressionnante, 22 matchs en championnat, 8 matchs d'Europa League. Rapide, combatif, discipliné, il connaît également les exigences du haut niveau et a montré qu'il pouvait rivaliser avec les meilleurs. Ces 2 joueurs ne sont pas des seconds couteaux. Ce sont des éléments confirmés qui méritent clairement leur place sur le terrain. Les avoir dans le groupe et ne pas les utiliser, c'est envoyer un message contradictoire, voire démobilisant. Contre le Togo, un changement s'impose. Le prochain match contre le Togo sera décisif dans la course à la qualification pour le Mondial 2026. Après la contre-performance au Soudan, les Lions doivent réagir. Et pour cela, Pape Thiaw devra cesser les bricolages. Il est impératif d'aligner un vrai latéral gauche, un joueur de métier, formé et habitué aux exigences tactiques de ce poste. Que ce soit il est Camara ou Moussa Ndiaye, le Sénégal gagnerait en équilibre, en solidité défensive et en capacité à faire des différences dans les couloirs. Le mot de la fin, il est temps d'assumer ses choix. Convoquer des joueurs performants pour ensuite les ignorer dans les matchs clés n'a jamais été une stratégie gagnante. Si Pape Thiaw a fait appel à Camara et Ndiaye, c'est qu'ils ont le niveau. Alors pourquoi s'entêter à repositionner un ailier ? Contre le Togo, il n'y aura pas de place pour l'approximation. Il faudra un plan clair, des joueurs à leur poste et une stratégie tournée vers la performance. Il est Camara ou Moussa Ndiaye doivent être sur le terrain, pas sur le banc.